parlant de Doumbé, t'as joué un rôle aussi récemment dans un des combats qui a été les plus hypés dans la francophonie contre Baki. Ouais. Du coup, quel a été ton rôle spécifiquement lors de ce camp faisant partie de la team Doumbé? Ouais. Bah écoute, moi il m'a appelé pour que je le serve d'entraîneur sur la partie amenée au sol. Okay. Parce que Baki est un judoka de bon niveau. Moi j'ai été un judoka de bon niveau aussi. Et en France, je pense qu'on a vraiment que 2 gars, donc Baki et moi, qui avons ce niveau en judo pour le MMA. Et de ce fait, j'étais là pour montrer les techniques que ferait Baki et puis apprendre à les défendre, etc. Et puis d'ailleurs, ça a très bien fonctionné parce qu'il a pris aucune amenée au sol de judo. Il a pris des amenées au sol de type lutte, mais toutes celles qu'on a travaillées que Baki faisait habituellement, il n'y en a aucune qui est passée. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé du combat, bien entendu, vu qu'il y a eu toute cette polémique autour? Qu'est-ce que j'ai pensé? C'est difficile. En plus, on n'a pas vraiment échangé là-dessus. Déjà parce que c'est pas ma place d'aller le débriefer derrière. Je suis pas son coach à plein temps. Là, j'étais un coach pour un domaine particulier sur un temps donné. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Beaucoup de frustration. Je trouve ça très dommage. Après, je suis pas là pour juger. Tu sais, je pense que j'aurais probablement réagi différemment. Ensuite, le truc de l'épine, elle n'était pas dans mon pied non plus, donc c'est facile. Ouais. D'ailleurs, c'est facile pour tout le monde hein, d'aller émettre un avis, mais quand t'es pas dans la situation, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas. Regarde, moi, je t'ai raconté des trucs de ma vie, tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie un mois avant. Exact. Ça se trouve, en temps normal, il va rigoler avec l'épine, et puis là, tu sais pas, ça se trouve, il a eu des galères, une pression de malade à laquelle il contribue en faisant autant de trash talking, mais c'est dur hein, de porter tout ça. Et donc c'est difficile d'avoir un vrai avis objectif là-dessus. Tu penses que c'est bien ce qu'il fait pour le MMA français en termes d'image médiatique? Moi je suis pas fan de ce genre de trash talk. Okay. J'aime beaucoup Cédric, hein, j'aime beaucoup la personne, mais j'aime pas le personnage. J'aime pas. C'est un peu fort de dire j'aime pas le personnage, mais c'est pas la façon dont moi j'aimerais vendre un combat. Je trouve que c'est trop comme quand t'as des gars qui scandent un gamin de 20 ans, t'es mort, c'est pas ok. C'est pas ok en fait. Mais c'est aussi la faute des fans, parce que tu dis, il y a les parents de ce gars qui sont dans la salle, il y a ce gars qui est dans la salle et t'es en train de lui dire t'es mort, c'est les mots qui sont forts. Ouais. C'est les mots qui sont forts, donc je suis amusé hein, pour de vrai. Et là je me mets en tant que fan de combat, moi je suis amusé de voir ça, comme je pense tout le monde l'est, parce que je trouve qu'il est extrêmement fort, il est créatif, il est intelligent. Maintenant, est-ce que c'est ok? Moi, c'est pour la partie divertissement. Ouais, je suis diverti en fait. Et c'est ce que veulent les gens, ils veulent être divertis. Donc, lui pour son bise à lui, il a raison. Mais la question que tu me poses, c'est est-ce que pour le MMA, c'est bon? Là, je ne suis pas sûr que c'est bon. Ah non, pour faire connaître le MMA, est-ce que ça fait connaître le MMA? La réponse est oui. Beaucoup plus, oui. Est-ce que c'est un net positif? Ouais, voilà. Donc, la question, elle est difficile, tu vois. Non, c'est difficile parce que même lui, je pense que il connaît les règles du jeu. Ouais. Et comme ces jeunes qu'on a mentionné auparavant, est-ce que tu vas leur en vouloir de jouer avec les règles du jeu? C'est un peu ça. Après, c'est clair qu'on a tous nos personnalités et nos principes qui font qu'on agirait d'une façon ou d'une autre. Mais je comprends le dilemme. Je comprends aussi le dilemme, tout ce qui doit être attaché aux problématiques d'un combattant. Où t'es là, hey, ce trash talking, c'est ce qui va ramener du pain dans mon assiette. Parce que c'est des ventes, etc. C'est ce qui me permet de mieux négocier. J'ai l'impression qu'on t'enferme un peu dans une situation où, hey, toi, soit tu restes avec tes principes, ton honneur de guerrier, dans ton coin, et tu fais ça par passion, mais tu vas pas graille. Ou alors, hey, t'as compris les règles du jeu, l'image médiatique, comment construire ta brand. Il y a des trucs qui sont pas trop alignés avec l'honneur médiatique, mais éventuellement, tu vas pouvoir générer de l'argent avec ça. Donc, c'est compliqué. Après, c'est là où tu vas te retrouver avec des dérives. Avec plein de jeunes qui vont vouloir faire ça. Encore une fois, je scrollais sur Instagram et je voyais des gars qui faisaient ça, des vidéos. T'as 20 followers, frère. Ouais, ça devient n'importe quoi, en fait. Et du coup, c'est vrai que, comme tout, il n'y a jamais que du positif qui vient.